J'étais en train de réfléchir, je me suis dit en fait, il y a tellement de choses à dire que je ne sais pas par quoi commencer. Salut tout le monde, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons débriefer le 8e de finale de Ligue des Champions, le FC Barcelone contre le Paris Saint-Germain, victoire 4-1 des Parisiens. On est soulagé. Et comme je le dis tout le temps, c'est que contrairement à un fan du Bayern qui s'attend à avoir de telles prestations chaque semaine, c'est que nous, c'est soit tout, soit rien. Donc il faut attendre les quelques premières minutes de jeu et on se dit, d'accord, là ça va bien se passer, on va faire un gros match. Et même des fois c'est que on fait le gros match et une petite erreur fait qu'on passe à côté du match. Et on va tout le temps parler et se dire ouais mais on méritait de gagner, mais il y a eu un problème d'arbitrage, il y a eu ça. Là hier on s'est pas caché derrière quoi que ce soit, on a posé les corones sur le terrain et on a fait ce qu'il fallait. Déjà quand on regarde la composition du Barça, donc Piqué, Lenglet et Dest en défense, on se dit que ça va être compliqué pour eux. Personnellement je me suis dit que avec l'expérience ça devrait bien le faire pour eux, ils peuvent pas se faire prendre une telle branlée pareille. Bon après nous on a bien fait les choses, donc Mbappé du côté de Dest, Piqué. Après est-ce qu'il y avait une meilleure solution que de mettre Piqué? Je ne pense pas. Bon il revient de blessure donc c'était aussi compliqué pour lui. Dest il est jeune, il est face à Mbappé qui il a fait une énorme prestation. Et du coup moi je m'attendais quand même à soit sortir un match nul ou soit un petit 2-1 si on avait beaucoup de réussite, et on a eu beaucoup de réussite. Nous, notre composition, c'est vrai qu'on n'avait pas Neymar, on n'avait pas surtout Di Maria qui est l'un des meilleurs joueurs du PSG ces dernières années. Mais en tout cas, comme d'habitude, on le sait que le PSG, c'est que lorsqu'il y a le collectif, tout le monde est bon. Tout le monde tous les joueurs ont sorti un gros match hier. C'était incroyable. De la première à la 90e minute de jeu, il y avait un pressing vraiment quasi constant. Un joueur du Barça ne pouvait pas se retourner sans qu'un joueur du PSG était là pour l'empêcher d'aller vers l'avant. C'était vraiment incroyable. Je trouve que Paredes a vraiment apporté de l'intensité au milieu de terrain. Il est technique, il a une bonne vision de jeu et il est dur sur l'homme. Donc franchement, c'est le 6 parfait qu'on attendait, et je pense que c'est bon, il a sa place et il va pas bouger de là. Donc comme d'habitude, on se dit ça commence très bien. On espère qu'il y aura pas un moment d'inattention de la part de Kimpembe ou de quelqu'un d'autre. Et malheureusement, penalty pour le Barça dès le début du match. Moi personnellement, quand j'ai vu le penalty, je me suis dit quand même c'est quand même dur, de siffler un penalty sur ça, parce que Kurzawa va pour jouer la balle, Kimpembe pareil, et De Jong, franchement, il pouvait pas avoir la balle. Il y avait deux joueurs devant lui, c'était vraiment quasiment impossible qu'il ait la balle. Mais bon, il a bien joué, penalty. Personnellement, je trouve ça un peu dur, mais comme on a gagné, je balaye ça sous le tapis, c'est pas grave. Messi qui ouvre le score avec un penalty quasiment inarrêtable. Voilà. Et moi je me dis à ce moment-là, si moi je me le suis dit, c'est que les joueurs étaient préparés à ça, c'est que je pense qu'ils avaient anticipé de se dire, on va forcément peut-être se faire prendre un but de merde, mais derrière, faudra relever la tête. Et c'est ce qu'ils ont fait, puisque bon, juste après, on a quand même encore une petite erreur de Kurzawa qui glisse devant la surface, qui bloque Marquinhos. Donc face à face avec Dembélé, ça aurait pu être vraiment très dur de se faire prendre un 2-0 dès le début par le Barça. Heureusement que Dembélé écrase un peu trop sa frappe et que Navas l'a capté très facilement. Donc derrière ça, on arrive à remettre le pied sur le ballon et on reprend un peu de la possession. Et que se passe-t-il? Florenzi centre de l'autre côté sur Kurzawa. Kurzawa, première intention sur Verratti, passe sublime sur Mbappé, but de Mbappé qui crochette l'anglais. Piqué, je pense qu'il a un peu en retard. Après le crochet de Mbappé, c'était terminé, il pouvait pas tendre la jambe sinon c'était penalty. Frappe pied gauche, on a de la réussite, c'est parfait. En fait, c'est ce qui nous manquait, de la réussite, et on l'a eu hier. But de Mbappé, on se dit là à partir de maintenant, de ce moment-là, on se dit Mbappé là, il va nous sortir un gros match.
voilà, donc c'est pas terminé, on a égalisé, c'est pas terminé, mais on a beaucoup d'espoir pour la suite. Et comme je l'ai dit juste avant, c'est que le collectif a vraiment sublimé tout le monde. On a vraiment senti que cette fois-ci, c'était pas les Parisiens qui avaient peur. Les Barcelonais, vraiment, n'étaient pas bien. À chaque fois, ils essaient de chercher la moindre faute pour avoir un coup franc, un penalty. Il y a même un moment cette main de Moeskin où Jordi Alba tire sur la main de Moeskin et ils se plaignent vraiment pendant 1 minute voire 2 minutes pour avoir ce penalty alors que il est quasiment à moins d'1 mètre, il lui tire dans la main. Enfin, ça aurait été honteux de siffler un penalty là-dessus. Il faisait ce que nous on faisait avant, c'est-à-dire chercher des excuses sur n'importe quoi et au final, à part Jordi Alba, il n'y a pas beaucoup de joueurs du Barça qui ont fait un bon match. Et bien sûr, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Paredes, qui la met dans la profondeur sur Florenzi. Sans sur Icardi. Malheureusement, Piqué ne peut que la repousser sur Mbappé. But 2-1. La finition, voilà, c'est la réussite. On a eu quand même des occasions ratées avec le décalage d'Icardi suite à un contrôle raté et la frappe de Moeskin avec un super arrêt de Ter Stegen. Et aussi derrière Mbappé qui ne la met pas dans la première intention à Moeskin, qui a d'abord cherché à éliminer son joueur, et ça c'est un vrai problème qu'il doit corriger, et du coup bah c'est aussi une grosse occasion ratée. Donc ensuite on a un coup franc. Le coup franc est assez loin, centre dans la surface sur le second poteau, tête de Moeskin, ça fait 3-1. Ce coup franc il est exceptionnel, parce que on se dit que c'est Marquinhos qui va couper la trajectoire de la balle, et c'est Moeskin qui la récupère seul devant les buts. Et j'ai vraiment l'impression que ça a été travaillé à l'entraînement. Dans le sens où Marquinhos, en fait, ce n'était qu'un leurre pour attirer les défenseurs sur lui et laisser une zone libre à Moeskin. Vraiment, ce match-là, du début à la fin, il a été contrôlé par le PSG. Alors que le Barça, justement, au contraire, s'en remettait à l'arbitrage et au hasard. À son Messi. Ils arrêtaient pas de chercher des fautes, que ce soit des pénaltys, des coups francs. Messi a eu un coup franc vraiment très très dangereux, et c'est là que je pense qu'il était attendu par ses coéquipiers sur ce genre de coup de pied arrêté. Malheureusement, bah, ça n'a pas été cadré. C'était un match exceptionnel. Au niveau du mental, de la tactique, et en plus de ça, ce n'est pas terminé. Donc le Barça commence à se projeter un peu plus, faut réduire le score le plus possible. Malheureusement, que se passe-t-il? Contre-attaque. Contre-attaque avec quelques petits changements offensifs avec l'entrée de Draxler. Draxler qui la décale sur Mbappé, enroulé pleine lucarne. C'est parfait. Là, le but est exceptionnel et c'est sur ce genre de choses que l'on veut voir Mbappé. Sur des contres rapides, placés, et on veut pas de fantaisie. On veut qu'il soit rapide et qu'il marque le but. Et c'est ce qu'il a su faire hier. Le Barça était complètement dépassé. De toute façon, on s'y attendait avant le match, c'est que l'équipe qui va se faire éliminer, ça va être très 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 dur derrière. Surtout pour le Barça qui peut dire adieu à son championnat parce que l'Atlético a pris énormément d'avance. Ça va être très difficile pour eux s'ils se font éliminer au match retour. Donc victoire 4-1. Franchement, je me dis qu'avec un tel niveau, une telle prestation, si on arrive à être constant à tous les matchs, y a que le Bayern qui peut rivaliser avec nous. Franchement, la prestation était incroyable. Après, voilà, on a vécu le 4-0 au Parc des Princes, on sait qu'il y a un match retour. C'est pour ça que les Parisiens étaient un peu dans la réserve. Ils savent ce qui s'était passé et ils savent ce qu'ils doivent faire maintenant. Donc le match retour sera autant difficile que le match aller. Sachant qu'il y a toujours pas de public. Du coup, un match retour et un match aller, que ça soit pas dans ton stade ou non, il y a moins de différence qu'avant. Malheureusement, avec le PSG, on ressent que ces sensations-là en Ligue des Champions. En championnat, ça reste difficile de s'extasier, même lors d'un classico. Faut vraiment attendre ces phases éliminatoires pour ressentir cette émotion-là. Et hier, on a vibré grâce aux Parisiens. Aussi parce qu'on crache souvent sur l'arbitrage. Moi, je l'ai trouvé plutôt bon, l'arbitre. Il laissait jouer, ce que beaucoup d'arbitres de Ligue des Champions ne font pas. Chaque petite faute, chaque petit cri en général, ça siffle. Là, il était plutôt dans le jeu, donc c'était agréable à regarder. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez apprécié dans le match. Donnez votre avis dans les commentaires. C'était Rémi. Ciao.